Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler des View Layers, ou comme ils étaient anciennement appelés, des Render Layers. Il faut juste noter que maintenant le terme a changé et que Blender veut les appeler des View Layers. Alors qu'est-ce que sont les View Layers? C'est un moyen de séparer votre rendu en plusieurs rendus. En fait, votre image, la rendre en plusieurs fois, et en sélectionnant quels éléments vous voulez rendre dans quelle partie. Donc on peut dire par exemple que j'aimerais rendre mon sol indépendamment de mon cylindre, ma Suzanne, mon cube, ainsi de suite, à côté. Alors pour faire ça, dans l'ancienne version de Blender, on avait des calques, on avait les 20 petites boîtes en calque, et il fallait aller dans cette fenêtre des propriétés, aller dans l'onglet des Render Layers, et on avait les mêmes systèmes de 20 petites boîtes, et on sélectionnait des objets qu'on mettait dans chaque calque en fait. On disait que mon cube, je le rendre séparément, je le mets dans un calque à part, et ensuite mon sol, je le mets dans un calque à part, ainsi de suite. Et ensuite, on pouvait facilement dire que j'aimerais rendre ce calque, ne pas rendre ce calque, j'aimerais le mettre en masque, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans la 2.8? C'est un peu similaire et en même temps c'est différent. Déjà, dans la 2.7, on mettait chaque objet dans des calques différents. Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant dans cette nouvelle version. Donc, les calques, ce sont des collections maintenant. Du coup, je vais prendre par exemple mon cube, et je vais dire, ce cube, j'aimerais le mettre dans une nouvelle collection. Du coup, je fais M, New Collection, que je vais nommer cube par exemple. Ok, donc j'ai mis mon cube dans un calque, et je vais faire ça pour à peu près tout le reste. Je vais prendre par exemple Suzanne, mon cylindre et mon cône, et je vais dire que je les bouge tous les trois dans une nouvelle collection que je vais nommer 3 objets. Avec un S, 3 objets. Ok. Ensuite, je vais prendre ma sphère qui est là, je vais faire M, New Collection, et celle-là, ce sera ma sphère. Ok. Et enfin, je vais prendre mon sol, et lui, je vais faire M encore une fois, New Collection, et je vais dire que ce sera le sol. Ok. Maintenant, j'ai tous mes objets dans des collections, et j'ai la collection par défaut qui, elle, contient ma caméra et ma lampe. Celle-là, je vais la nommer, par exemple, Cam Lights, parce que souvent on nomme ça de cette manière. Alors double-clic, j'aimerais bien mettre un underscore pour éviter les espaces. D'ailleurs ici aussi on va éviter les espaces. Et donc j'ai tout qui est tous mes objets et toute ma scène qui sont rangés dans des collections. Une fois que ça c'est fait, normalement on vient dire que dans tel calque j'aimerais rendre juste mon cube par exemple. Parce que dans le calque cube, j'aimerais rendre que mon cube. Dans le calque sol, j'aimerais rendre que le sol. Pour ça, il faut dire à Blender que tu vas rendre différents calques de rendu, des render layers, comme ils appelaient ça avant. Maintenant, ce sont des view layers. Et pour chaque view layers, on va définir qu'est-ce qui sera rendu. Pour ça, on va sortir de l'outliner et on va aller un peu plus haut ici. Alors c'est là que c'est un peu confus, parce que Blender est en train de faire ses changements, du coup, par défaut, le nom n'a pas été changé, et ça s'appelle quand même Render Layer, même si le nouveau nom, la nouvelle terminologie là-dessus, c'est View Layer. D'ailleurs, le tooltip, ce qu'on voit en dessous de ma story, là, lorsque je passe sur cette icône, ça me dit View Layer Name, c'est le nom du View Layer. C'est juste que par défaut, le premier, il s'appelle Render Layer. Alors on va le garder par défaut, celui-là. Le Render Layer, c'est celui qui contient tout et qui est tout visible, donc on va dire qu'on va le garder celui-là. Ça ne me dérange pas pour la suite du tutoriel. Par contre, on va en créer d'autres, donc on clique sur ce petit là, on clique et on crée un nouveau View Layer. Vous voyez que cette fois-ci, ça a bien nommé ça View Layer, qu'on va renommer par exemple Sol. Alors, j'ai un View Layer Sol. Ah, je les avais déjà... Vous voyez, j'ai déjà créé le tutoriel, donc j'ai déjà créé tous mes View Layers. Du coup, c'est déjà fait, pas besoin de le refaire. Le sol 001, je vais le supprimer par contre parce que j'en ai pas besoin. Du coup, j'ai déjà tous les view layers qui ont été créés ici. Et tout à l'heure, j'avais peut-être... voilà, tout à l'heure, j'avais mal... par exemple, le cône, c'est des cubes en fait. Tout à l'heure, j'avais réorganisé différemment mes différents objets. Je les ai mis dans d'autres... Donc cône, cette fois-ci, c'est cube. Ok, donc on a un layer cube, une collection cube, 3 objets, sphère et sol. Alors, cube, 3 objets, sphère et sol, c'est très bien, et render layer. Donc à chaque fois, j'ai cliqué sur les doubles fichiers qui sont là pour rajouter un view layer que j'ai renommé, et ça m'en a fait plusieurs ici. J'espère que je le fais pas dans le tutoriel, mais j'espère que vous le comprenez. Et donc maintenant, on va se mettre sur, par exemple, le cube,
et on va dire que dans mon View Layer Cube, je veux voir que mon cube. Mais les autres, j'ai pas envie de les voir, je veux les exclure lorsque je ferai mon rendu. Alors je vais garder la collection Cam Lights, parce que j'aimerais que mon cube soit éclairé quand même. Donc celui-là, je le garde dans mon View Layer, mais les trois objets, la sphère et le sol, que je vais Shift sélectionner, donc je Shift-clique pour avoir les trois, je vais les exclure, et pour exclure, je fais E. Si par malheur vous avez exclu quelque chose que vous ne vouliez pas, par exemple le sol, eh bien vous pouvez faire Alt-E en sélectionnant le sol pour réinclure le sol dans ce View Layer. Et moi je veux l'exclure, donc je fais E. Et ça, je vais faire ça pareil pour tous les différents view layers. Donc, je reviens là-dessus, j'ai fait cube, prenons le sol par exemple. Maintenant, je prends le sol, j'ai pas envie d'avoir la sphère, Shift Select les trois objets, Shift Select le cube, tout cela, j'ai pas envie de les avoir, donc eux, je les exclue. Ensuite, après le sol, j'ai quoi? J'ai le cube, je l'ai déjà fait, la sphère. Donc dans le view layer sphère, je ne veux pas le sol, je ne veux pas les trois objets, je ne veux pas le cube. Donc eux, je les exclus. Et ensuite, les trois objets qui restent. Alors, les trois objets, ce sont le cône, cylindre et Suzanne. Donc ces trois objets, en fait, c'est celui-là. Donc là, je les veux, eux, mais je ne veux pas le cube, la sphère et le sol. Hop, j'exclus ça. Voilà, donc là, maintenant, j'ai bien mes view layers qui ont à qui j'ai assigné qu'est-ce que je voulais rendre ou ne pas rendre. Donc maintenant je peux noter une chose, d'ailleurs c'est encore ouvert ici, j'avais oublié la première fois que j'ai enregistré le tutoriel, mais vous allez dans l'onglet Render ici et vous faites bien attention que tout en bas dans l'onglet Film qui est ici, vous avez un menu déroulant sous Alpha et par défaut il est sur Sky. Donc vous mettez ça sur Transparent de manière à ce que lorsque vous faites un rendu, si vous n'avez pas d'objet, le fond soit transparent. Et ensuite, lorsqu'on veut recalquer chacun des layers les uns sur les autres, eh bien, ce sera plus facile. Enfin, vous allez le comprendre. On va faire un F12 maintenant ici pour faire un rendu. Vous voyez que ça rend les différents view layers. Et dans cette fenêtre d'affichage, on voit ici dans l'onglet, dans le menu déroulant des render layers, on voit les différents layers que j'ai fait, le sol par exemple qui ne contient que le sol, le cube qui ne contient que le cube, les trois objets qui contiennent ces trois objets là ici, et la sphère qui contient que la sphère. Ok, donc tout est bon, et vous voyez qu'il y a un checker derrière qui veut bien dire que le fond est transparent et que j'ai pas un fond d'une couleur unique qui soit pas transparent du coup. Ça va beaucoup me servir plus tard. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je veux faire de la composition. On est sur une étape qui est après le rendu et qui est l'étape de composition. Donc pour ça, je vais aller dans le workspace de composition, je vais faire un plus général et aller dans compositing qui est ici. Et là, donc je vais faire use nodes. Si vous n'avez pas les nœuds qui sont affichés ici, vous cliquez sur le use nodes qui est en haut à gauche et vous allez vous retrouver avec ça. Vous allez avoir un arbre nodal. Alors il faut bien faire attention, ce n'est pas l'arbre nodal des matériaux, c'est celui de la composition. On travaille sur les rendus qui ont été faits. Donc ici on travaille sur le rendu, un nœud d'entrée qui me donne mes rendus. On peut les sélectionner ici. On a tous les différents layers que j'ai fait. Si je clique sur Render Layer par exemple, j'ai tous les objets parce que le layer Render Layer, lui, avait tout d'affiché ici. Tout était activé, j'ai rien exclu. Donc on a tout qui est visible. Et bien sûr, on a un nœud de sortie. C'est comme le output lorsque vous faites des matériaux, mais ça c'est pour la composition. Alors si je veux voir en arrière-plan, dans le fond, le résultat de ce que je suis en train du travail que je suis en train de faire, je peux faire Shift A et faire une recherche pour un viewer, ici, un nœud viewer, et ensuite je peux faire un CTRL Shift clic pour lier le nœud sur lequel je clique au viewer, et tout ce qui sera branché dans ce viewer là sera affiché à l'arrière-plan. Voilà, donc ça, vu que c'est la même chose que la sortie, ça me montre la sortie. Alors nous, ça ne nous intéresse pas de travailler que sur le render layer parce que tout est déjà fait. Nous, c'est un peu ce à quoi on aimerait arriver. Donc, on va changer ici, on ne va pas regarder le render layer, on va regarder le sol par exemple, parce que le sol c'est l'arrière-plan. Et à ce sol, j'aimerais rajouter les autres objets par-dessus. Pour ça, je vais Shift D ce nœud là, et je vais changer, bien sûr, je ne vais pas faire sol, je vais prendre par exemple mon cube. Et là, je regarde mon cube, si je fais un CTRL SHIFT clic là-dessus, je vois la sortie de ce nœud, et c'est mon cube. Alors, c'est là que c'est important d'avoir un fond transparent, parce qu'on voit juste mon cube et on ne voit pas de couleur derrière. Sinon, ce serait embêtant, parce que lorsqu'on va vouloir placer ce cube, cette image, ce rendu ici, par-dessus ce rendu-là,
eh bien s'il y avait une couleur ou un fond et que j'avais pas activé la transparence ici, eh bien le fond viendrait se mettre lui aussi par-dessus mon sol et cacherait tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que c'était très important d'avoir mis un fond transparent. Alors maintenant, lorsqu'on veut superposer ces deux rendus là, on va faire un Shift A et rajouter un nouveau nœud qui se trouve dans Color et qui est Alpha Over. Donc on fait ça, on clique, on vient le plugger, enfin le brancher là-dedans, dans ce nœud-là, qui se met automatiquement dans la première entrée image, et dans la deuxième entrée image qui est en dessous, on va brancher la deuxième image, enfin le deuxième layer qu'on a ici. Et pour voir le résultat que ça donne, il faut encore une fois brancher dans le viewer la sortie de ce nœud, du dernier nœud qui est là. Donc CTRL SHIFT clic, et on voit le résultat du mélange de ces deux nœuds-là. Si par malheur vous avez un résultat qui est différent, par exemple vous ne voyez pas votre cube, c'est peut-être parce que l'ordre des layers l'ordre est mauvais, et dans ce cas-là vous pouvez juste inverser les deux entrées, et là par exemple ça me fait quelque chose qui est mauvais, parce que pour le coup moi j'étais bon, j'ai commencé par l'arrière-plan, et je suis venu rajouter par-dessus un plan qui était devant, donc c'est bien, ça me l'affiche devant, mais si jamais vous vous êtes trompé, ça arrive même pour moi, vous allez inverser les deux entrées ici, et ça vous inverse le résultat. Voilà, alors maintenant il ne reste plus qu'à répéter cette opération pour tous les autres calques de rendu qu'on a fait. Donc on va dupliquer encore une fois ce calque d'entrée et dire qu'ici on ne veut plus le cube, mais cette fois-ci on veut les trois objets par exemple. Et ces trois objets, on aimerait les rajouter non pas juste au cube ou au plan, mais on aimerait les rajouter au mélange des deux, donc à la sortie de ce nœud-là. Je vais faire un Shift D ici, voilà, et je vais prendre la sortie de ce nœud et dire qu'en fait ça rentre là-dedans, donc le résultat global qu'on a ici actuellement, qu'on voit actuellement, on aimerait y rajouter nos trois objets en dessous là, et quand on regarde le résultat de ce nœud, CTRL SHIFT clic ici, on voit qu'on a, hop, si je décale un peu, les trois objets qui sont apparus par-dessus notre plan. Et une dernière fois, on va pouvoir rajouter notre sphère, si je me souviens bien c'est une sphère qui manque, hop, trois objets, on va rajouter la sphère qui est ici, donc on voit le résultat de la sphère, et on aimerait la rajouter à la dernière sortie qu'on a eue ici, voilà, donc Shift D là-dessus, hop, on va brancher ça dans le premier, ça dans le deuxième, et quand on regarde CTRL SHIFT clic le résultat de ça, on a notre sphère qui vient se trouver par-dessus. Voilà, donc ça c'est très bien. Faites attention parce que actuellement on est en train de tout connecter au Viewer Node. Le résultat final est connecté au Viewer Node, ce qui nous affiche le résultat en arrière-plan, derrière. Donc on est content, on a ce qu'on veut. Mais si vous vouliez refaire un rendu maintenant, le nœud de composition, c'est ce nœud-là, le composite ici, que Blender prend en compte pour la composition finale. Donc lui, Blender, ce qui va vous rendre au final, c'est le mélange que de ces deux-là. C'est comme si je faisais un viewer node là-dessus. Et vous n'auriez pas tout le travail que vous avez fait derrière. Donc faites bien attention à ce que ce nœud de composition, il soit lié à la même sortie que ce que le viewer a aussi. Donc là, cette sortie-là, je la lie à la composition ici. Et là, vous êtes sûr que lorsque vous ferez un rendu, vous allez sortir votre composition la même chose que ce que vous voyez dans le viewer. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir fait tout ça et d'être revenu sur un peu ce qu'on avait au début? Alors oui, non, j'ai oublié de faire... alors j'aurais dû faire ça depuis le début, mais refaire un calque et tout ça, une collection pour obtenir les ombres. Donc, ne tenez pas en compte les ombres dans ce tutoriel. Déjà c'est bien d'avoir appris cette technique, mais je vous montrerai peut-être dans un autre tutoriel comment obtenir les ombres. C'est pas si compliqué. Sinon le mot-clé c'est Shadow Catcher, hein, essayez de le voir avec ce mot-clé là. Mais je pense que je ferai un tuto pour vous montrer ça aussi. Sinon, l'utilité de ce truc là, par exemple, alors il va y avoir un autre tutoriel sur les cryptomates, qui sont un nouveau truc rajouté dans Blender. Le cryptomate c'est vraiment très bien, mais qui peut faire en beaucoup mieux ce que je vais vous montrer maintenant, mais un des exemples rapides à démontrer l'utilité de cette division, c'est par exemple si je veux colorier le sol en rouge, je vais faire CTRL A, Color, et je vais faire Color Balance par exemple, et ici je peux mettre mon sol en rouge, ou en bleu, c'est comme je veux. Et ça je le fais rapidement, indépendamment des autres objets qu'il y a ici. Ce que je veux dire, c'est que en utilisant cette méthode, je peux facilement avoir accès à des modifications que sur ce que un rendu en particulier, ce que j'ai fait sur un rendu en particulier. Donc je peux isoler ma sphère, isoler ces 3 objets, isoler mon cube facilement par objet.
juste en l'ayant calculé au préalable dans ma scène 3D lorsque j'ai fait mes collections. Voilà, il y a plein d'autres utilités à ça, mais bon, pour facilement vous démontrer l'utilité avec un exemple concret et rapide, voilà, vous pouvez faire des modifications à chaque sortie ici, indépendamment des autres, ou juste à une combinaison des deux. Si je voulais modifier la couleur maintenant des deux Shift D de tout le reste ici, là je modifierai aussi la couleur de ma sphère qui est là. Voilà. J'espère que vous comprenez un peu l'utilité de ce truc là. Le but c'est pas d'entrer trop dans des détails sur comment utiliser ça. En fait, chaque projet va avoir son utilité. Et il se peut que pour un projet, vous utilisiez ça pour totalement autre chose que pour un autre projet. Donc je ne vais pas faire une liste exhaustive des explications de pourquoi c'est utile. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, ce tutoriel est fini. J'espère que vous avez apprécié, que c'était pas trop brouillon non plus. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel, et avant que vous partiez, j'aimerais faire un petit point sur une annonce. J'ai été récemment accepté sur la communauté Utip, enfin, parce que ça prend du temps d'être accepté sur cette communauté-là. Si ceux qui ne connaissent pas Utip, c'est très simple, c'est un moyen, un peu comme Patreon en fait, de soutenir en fait les créateurs, notamment les youtubeurs. Pour moi, ça va être un soutien financier, pour vous, pas forcément. Tout ce qu'il vous faut, c'est, si vous voulez me soutenir en fait, ça revient toujours à ça, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, ça vous amène sur mon compte Utip, et là vous avez différents moyens de me soutenir. L'un des moyens, c'est par exemple de juste volontairement aller regarder une publicité. Vous savez tous comment ça fonctionne, l'argent qui est généré, par exemple rien que sur YouTube, c'est généré toujours grâce aux publicités. Sur internet, c'est ça qui rapporte en général. Là, volontairement, vous-même, vous allez vous dire je veux regarder une publicité pour qu'ensuite l'argent qui découle de cette publicité, qui est généré en fait, il y en a une partie, quelques centimes ou comme ça qui me reviennent, et comme ça me soutient financièrement, donc je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine sur cette chaîne pour de nouveaux tutos 2.8. Salut!